Bonjour, Excellence. Bonjour. Comment vous allez, Excellence? Ça va très bien, Barak. Je ne vous ai pas vu à Marrakech, Excellence. À Marrakech? Oui, à l'occasion de la remise du ballon d'or africain. On ne vous a pas invité? Vous connaissez Roger Mila. S'il n'est pas invité, il ne se déplace pas. Ah d'accord. La CAF n'a pas invité Roger Mila, c'est gros, non? Ah, ben, c'est ça la CAF, hein. C'est ça la CAF, hein. La CAF choisit ceux qui pensent que c'est eux qui... Il y aurait un conflit entre la CAF et Roger Mila? Ça ne Non, marche pas? pas du tout. Comment expliquer votre absence? Ben, demandez au président de la CAF. Demandez au président de la CAF. Moi, Donc vous avez regardé la cérémonie à la télé comme tout le monde? Pardon? Vous avez regardé la cérémonie à la télé comme tout le monde? Je ne savais même pas qu'il y avait cette cérémonie. Je ne l'ai même pas regardé. Non, c'est vrai. Merci d'être avec nous ce matin, Excellence Albert Roger Mila, et pour l'amitié que vous nous faites, parce que ce n'est que hier que je vous ai appelé pour que vous soyez sur le plateau. Ouais. Excellence, vous avez gardé votre élégance, vous n'étiez pas seulement élégant sur l'air des yeux, mais vous êtes toujours bien habillé, très bien mis. C'est pour ça que je continue toujours à remercier mon père et ma mère, hein, parce qu'ils m'ont fait beau. Oh là. Et Dieu les a accompagnés pour que ça se réalise. Déjà de revoir ces buts-là à l'antenne comme ça. Bon, ça fait toujours plaisir. Vous savez, on a beau être sur le terrain, marquer des buts, mais après cela, il faut réanalyser tous ces buts. Et moi, c'est un moment inoubliable. C'est un moment inoubliable. Et je suis toujours très heureux de voir ces buts, d'être à côté des amis qui les commentent à ma place. Et je crois que c'est formidable. Vous étiez à la Coupe du Monde 82, première participation du Cameroun. Vous avez gagné la CAN 84, c'était en Côte d'Ivoire, la grande équipe du Cameroun avec les Théophile Abega. En 86, vous êtes finaliste, mais vous êtes battu en finale par l'Égypte au Caire. Ouais. En 98, vous gagnez au Maroc. En 88, autant pour moi, vous gagnez au Maroc. Et puis en 90, votre Coupe du Monde, 4 buts c'est bien 4 buts en une Coupe du Monde, mais votre participation a été sujet de beaucoup de débats au Cameroun. Les gens estimaient que le vieux lion est vieux, qui ne devait pas être là, et ça permet, puisque le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a été honoré il y a quelques jours à Marrakech, au Maroc. Ouais. Je voudrais que chacun raconte son histoire, avec sa relation avec le président, soit ce qu'il a vécu personnellement, soit ce qu'il a entendu. Comment le président, de quel point le président a pesé pour que vous alliez à la Coupe du Monde 90? Est-ce que vous êtes d'accord avec la CAF qui a donné ses prix au chef de l'État camerounais? Est-ce qu'il va au-delà de la CAN 2021 qui s'est jouée en 2022 au Cameroun? Oui, je pense que le président a été très objectif à cette Coupe du Monde. Il a, avec quelques-uns de ses ministres, compris que François Mambéi seul ne pouvait pas tenir l'attaque de cette équipe nationale. Alors il a, avec le conseil de ses pairs, il a tenu en sorte que j'accompagne cette équipe. Moi, je l'ai accompagné sans vraiment savoir que j'allais... Il y en a qui étaient contre à l'intérieur de l'équipe, qui ne voulaient pas qu'on soit là. Bien évidemment, jusqu'au... Bon, je ne vais pas... C'est une vieille histoire. Jusqu'au feu ministre. Même le ministre n'était pas d'accord que vous soyez là. Tout à fait. Mais voilà, mais dit que c'est lui qui vous a sélectionné pour cette... Oh, bon, là, laissons ce Congo ça. Laissons ce Congo ça. Je pense que c'est une insulte avec notre chef d'État qui a vu juste, qui a compris que ce monsieur, avec le match qu'il a livré à Douala pour le jubilé de faire Abega Théophile, il mérite peut-être de faire partie de cette liste. Mais je faisais partie de cette liste, je n'étais pas dans cette liste pour être vraiment sélectionné et jouer. Hein? Mais il a fallu que je travaille. Et ça, je dis merci à Ibodo, hein, qui m'a pris, dès que le chef d'État a annoncé mon départ de cette liste, qui m'a pris. Nous nous sommes entraînés en dessous de la petite forêt qui est là au palais présidentiel. C'est là où il avait fait le circuit. Et c'est là où... Montfébé. Non, même pas Montfébé. À Etoudi, là, au palais. Oui, à Etoudi. Même pas par à Etoudi. Vous voyez la forêt qui est derrière la présence là, voilà.
Tout à fait. C'est là où il a fait son circuit. Il m'a dit, on va s'entraîner ici. On n'a pas besoin d'aller dans les stades et tout. Non, ici, on s'entraîne ici. Et de là, il m'a mis dans une condition physique extraordinaire. Et il était avec un professeur qui était à l'INGS. C'est le professeur qui s'occupait de mes muscles pour voir si... Tout est OK. Tout est OK. Et ce professeur, la veille de mon départ, il m'a dit, bon, je te donne un dernier exercice. Si tu réussis cet exercice, personne là-bas ne pourra t'arrêter. Effectivement, j'ai fait l'exercice. J'ai eu 19 sur 20. Il m'a dit, bon, vraiment, Roger, va écraser tout le monde là-bas. Bon. C'est vrai que pendant le stage, avant la Coupe du Monde 90, quand il fallait courir, tout le monde était fatigué, mais vous étiez encore... Non, c'est surtout pendant le footing. Vous savez, je suis arrivé le jour où je suis arrivé, le lendemain matin, à 4 h du matin, on nous a réveillés pour aller à footing. Bon, on voyait quelqu'un qui vient de faire un long voyage, à peu près 8 heures et demie de vol. Et puis le matin, on s'est levé pour aller faire un footing. Il faut être courageux. Bon, j'avais 2 jeunes dans l'équipe nationale qui croyaient en moi. Et ils m'ont dit, non, nous, on sera à côté de toi, on va t'accompagner. C'était qui, les 2 jeunes? Il y avait Yumbi. Yumbi Ayakan. Ayakan qui jouait dans le canon. Oui. Il y avait Ewane. Ewane. Il y a que les 2 qui croyaient en vous. Oui, il y a un troisième. Antoine Bell ne croyait pas en vous. Pardon? Joseph Antoine Bell, il ne croyait pas en vous. Je ne voudrais pas rentrer dans non, mais c'est une question la polémique. Mais en tout cas, il ne croyait pas. Il l'a dit ou bien c'était juste non, il ne croyait pas. Vous savez, il ne croyait pas, il ne voulait pas. Peut-être qu'il ne voulait pas parce qu'il savait que Thomas Nkono-Osu était en train d'arriver. Et comme j'étais très proche de Thomas Nkono-Osu, alors que je suis plus proche de Bell que de Thomas. Parce que Bell, on a grandi ensemble. Je peux me dire qu'on est nés ensemble, on a grandi ensemble, tout. Mais bon, il a vu autrement. Et il continue toujours à voir autrement. Ah non! Et c'est dommage, j'ai dit c'est dommage. Il y a des histoires, je ne vais pas les raconter, c'est parce que non seulement c'est sale, mais ça c'est entre lui et ma fondation, la fondation Nouma. Ça, je vais raconter ça plus tard. La fondation? Nouma. Vous voyez les enfants qui sont défigurés par la malnutrition, là. Oh oui. Voilà. Il y a eu quelque chose? Je vais raconter ça plus tard. D'accord, excellence. Comme on a une thématique, on va pas... Quel est votre plus beau but? Celui que vous-même vous aimez le plus? Bon, moi je vais choisir le deuxième but contre la Roumanie. Hein. Quand vous arrachez contre la Roumanie? Ah oui. Quand vous faites la passe. Parce que le geste déjà de réussir ce 1-2 que je voulais faire avec Montbillic, c'est un 1-2 aérien. Parce que quand je lui fais cette passe-là du pied, je contourne pour savoir qu'il allait toucher la balle, vu sa taille et sa facilité. J'ai suivi le ballon, malheureusement, ni lui, ni le défenseur, personne ne touche le ballon. Et je récupère le ballon derrière les deux pour fusiller le gardien roumain. Est-ce qu'il y a une relation particulière entre Roger Mila et le président Biya? Il vous a dit, je vous verrai. C'est vrai que le je vous verrai a quand même été un peu long. Hein. Jusqu'à votre nomination. Il a fait 10 ans, je pense. Bon, mais c'est pour ça, c'est pour dire à ceux qui bavardent trop qu'il faut toujours attendre. Être patient. Il faut être patient. Quand le président il dit quelque chose, c'est sûr qu'il a peut-être un petit manque de... Mais il va le faire. Il vous arrive de recevoir des coups de fil du président lui-même? Oh, il m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois, mais sinon, j'ai pas besoin que le président vraiment m'appelle. Comment il vous appelle? Roger, Mila, ou alors Excellence? Roger. Bon, disons Roger, mais actuellement, c'est Excellence. Dans un, il vous appelle Excellence. Ouais. Vous n'avez pas le numéro du président de la République? Non. Et comment vous faites si vous voulez lui parler? Ah ben, il y a des relais. Il y a des interlocuteurs qui sont là pour ça. Au-delà de votre, du moins de votre nomination et tout ce que le président a fait pour vous, est-ce qu'il y a une image forte qui peut magnifier la contribution régulière, infaillible du chef de l'État camerounais vis-à-vis du football et de l'équipe nationale du Cameroun? Est-ce qu'il y a une image que vous avez gardée? Non, moi, ni le Cameroun, ni l'équipe nationale, ni le football. Mais moi, l'image forte, c'est le décès de ma maman
et le décès de mon épouse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tous les moyens qu'il fallait pour... il a envoyé un avion médicalisé pour ma maman, de même pour mon épouse. Donc, pour moi, c'est beaucoup de gens. Allez, rapidement, le buzz du jour, et chacun va dire un mot. Je ne sais pas si on peut avoir la photo à la régie. On le sait, la Fédération camerounaise de football a saisi le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, pour avoir l'appui de l'État pour le lancement de la saison. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a instruit le ministère des Sports et puis la primature. Et on parle d'une somme de 350 millions qui a été débloquée. Sauf que, au lieu que l'argent aille à la Fédération camerounaise de football, le ministre des Sports a directement convoqué les présidents des clubs. Certains sont partis, d'autres pas. On est là face à un autre dilemme. C'est juste le buzz du jour, chacun va dire un mot là-dessus. Excellence, on commence par vous et allumez votre micro. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que le ministre convoque directement les présidents de clubs? Non, c'est une catastrophe. Hier, j'en parlais avec deux autres ministres de la République. Et bon, c'est entre les membres du gouvernement, ils ne peuvent pas se trahir, mais c'est une catastrophe. Je pense que ce monsieur ne mérite pas cette place. Sincèrement, il ne mérite pas cette place. Il est en train de mettre du bordel dans tout le sport du Cameroun. Donc moi, je pense que... Vous parlez de moi et combi. Il n'y a pas deux ministres des sports, hein. Je n'ai pas besoin de citer son nom, hein. Il n'y en a pas deux. Donc je crois que ça devient très grave, là, très grave. C'est très grave. C'est très grave. Quel droit il va aller convoquer les présidents des clubs pour leur dire quoi? Sincèrement, pour leur dire quoi? Et ces présidents des clubs là aussi, comme eux aussi sont... Tous ne sont pas partis. Hein. Il y a oui, certains qui sont partis, d'autres pas. Je suis d'accord que tous ne sont pas partis, mais ceux qui sont partis, c'est des zinzins. Non, c'est pas... attendez. Où est-ce que le ministre vient venir? Où? Il va arriver jusqu'où? Hein? Vous pensez qu'il n'a pas le droit de convoquer directement les présidents de club? Il n'a pas le droit, il est convoqué en tant que qui? Mais les ministres des Sports. Oui, les ministres des Sports, il gère tout le sport. Il n'a qu'à convoquer aussi les présidents de handball, de football, de volleyball, de basket, de judo, de autres, tout. Pourquoi c'est le président de football qui convoque? Parce qu'on a besoin de l'argent. Vous pensez qu'on est dans la continuité des conflits antérieurs entre le ministre des Sports? C'est un problème d'ego? C'est un problème d'ego. C'est un problème d'ego. Moi, je pense qu'il doit se respecter lui-même, il doit se faire respecter. Vous ne parlez pas avec le ministre? Vous ne parlez pas avec le ministre? Non, moi, je ne sais pas ce qu'on va se dire. Si déjà il insulte le football, moi je suis un footballeur, je suis du football. S'il insulte déjà le football, qu'est-ce qu'on va se dire? Rien du tout. Sincèrement, rien du tout. Hein? Il est professeur de droit. Je suis désolé, il faut qu'il réfléchisse un peu. Et on a vu, Excellence, quand même, qu'il y avait de nombreux présidents de clubs qui sont suspendus. Donc le ministre a reçu des gens qui sont suspendus au ministère hier. Il y a des gens qui ne sont plus présidents de club, qui ont été suspendus par la Fédération camerounaise de football, qui se sont présentés comme tel là-bas. Monsieur Excellence, vous êtes ambassadeur itinérant. Allumez votre micro, s'il vous plaît. Vous êtes ambassadeur itinérant. Pourquoi vous ne faites pas une autre chef de l'État pour dire que vraiment, au ministère des Sports, il faut trouver quelqu'un d'autre, ça ne va pas? Non, je peux pas faire une autre chef d'État pour demander de trouver... je pense qu'il y a d'autres personnes à la... Peut-être que c'est à la Fédération que ça ne va pas. Hein? Non, parce qu'on peut accuser le ministre alors que c'est chez vous même que ça ne va pas. Non, je pense qu'il y a d'autres personnes à la présidence là-bas qui peuvent faire cette lettre. Parce qu'ils sont là pour ça. Les chargés d'émission, non, il faut qu'on arrête toujours de dire que ma voix compte. Ma voix compte sur quoi? Et pourquoi? C'est ça le problème. Ma voix compte sur quoi et pourquoi? Vous ne pensez pas, Excellence, qu'il est peut-être temps de confier le ministère des Sports à un ancien sportif, que ça marcherait? Il y a déjà eu des anciens sportifs qui ont été ministres des Sports. Hein? Il y a eu des anciens sportifs qui ont été ministres des Sports. Ça a marché? Hein? Il y a des endroits où ça a marché, d'autres ça n'a pas marché. Maintenant, il faut trouver quelqu'un vraiment qui aime le sport. Parce que ce n'est pas le fait d'être ministre des Sports, dire qu'on est ministre des Sports, on aime le sport, non.
Il faut être On peut être là et ne pas être là-dedans. Be or not to be. Oui. On peut être là et ne pas être là-dedans. Vous avez joué ici au Cameroun, dans le Tonnerre Calara Club de Yaoundé. Vous êtes ballon d'or camerounais, ballon d'or africain. À l'international, vous avez un nom qui compte. Vous êtes président de TKC Handball. Certains ne le savent pas. Est-ce que pour moi, vous avez le profil idéal pour être ministre des Sports. Est-ce que vous êtes prêt sur le chef de l'État? Non, faut pas me prêter de... Moi, je veux pas si le chef de l'État vous appelle et vous dit Excellence... Ça, c'est autre chose. Est-ce que vous êtes prêt? Moi, si le chef de l'État m'appelle, je vais prendre le temps et puis... Est-ce que le chef de l'État vous donne le temps? Non, pourquoi? Pour réfléchir. Oui. Vous ne pouvez pas dire non au chef de l'État. Je ne dis pas mais attends, il y a des gens qui ont dit souvent non au chef de l'État. Est-ce que vous pouvez dire non au chef de l'État? Moi, je ne peux pas dire non au chef de l'État. Donc ça veut dire que si vous proposez le ministère des Sports, parce que si le chef de l'État m'a choisi déjà pour aller à la Coupe du Monde 90, et puis me choisir pour être le ministre des Sports. Et vous êtes prêt si vous bien gérer ce ministère. Est-ce que vous êtes prêt si le chef de l'État vous donne? Ah, mais beaucoup de personnes l'attendent. Hier encore, j'étais au palais des sports là. Pour les Dixiades. Oui. Parce qu'il y avait des matchs de basket et de handball qui se jouaient là-bas. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais pourquoi tu ne peux pas venir gérer ce sport-là au Cameroun? Vous voyez donc, il y a l'appel du peuple, Excellence. Je leur ai dit, ce n'est pas moi, c'est le chef de l'État. Moi, je pense que gérer le sport au Cameroun, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire s'approprier de ce sport. Hein. On peut être ministre des Sports et avoir des collaborateurs à côté qui vous accompagnent, qui vous aident. Mais là, il n'y a aucun collaborateur qui aide le ministre à faire du bon travail. Parce que ces collaborateurs eux-mêmes n'ont pas fait le sport. Mais ça veut dire que si on vous dégagez tout le monde. Mais bien sûr. Monsieur, il y a des gens qui sont sortis du ministère de l'INGS, hein, qui sont professeurs de sport, d'autres sont professeurs de football, d'autres professeurs de basket. Mais attends, c'est pas compliqué de choisir des personnes, des collaborateurs ici au Cameroun. Il y en a. Mais on ne peut pas aller les chercher parce que, bon, il y a un blocage quelque part. Donc, moi, je dis, on est fatigué. On est fatigué, on ne peut pas continuer à nous insulter comme ça. On insulte le Cameroun, partout où nous passons, jamais. Parce que Samuel Eto'o n'est pas le problème? Non. Bah, si Samuel Eto'o est le problème, mais ils n'ont qu'à régler ce problème-là hors de football. Ah, vous pensez que les conflits ne sont pas forcément liés au football? Moi, je ne pense pas que les conflits soient liés au football. Moi, je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Ils n'ont qu'à régler ça hors de football et laisser les jeunes jouer. D'accord. En tout cas, je sais qu'à la présidence, on regarde cette émission, le chef de l'État a suivi le message. Roger Mila est prêt à parler du ministère des Sports. Non, c'est pas ce que Roger Mila a dit. C'est pas ce que Roger Mila a dit. Allez, on parle du ballon d'or africain. Depuis 2010, notre pays n'a pas eu un Camerounais qui a remporté cette distinction importante. Est-ce qu'on peut, on va revenir à votre excellence, est-ce qu'on peut avoir à l'antenne les visages des ballons d'or récents, les Camerounais, parce que le premier ballon d'or africain de notre pays est avec nous sur le plateau. Les gens ne le savent peut-être pas. Je ne sais pas si Loïc Nana peut nous permettre d'avoir la fiche qui présente les ballons d'or camerounais. On sait qu'on a 11 ballons d'or qui ont été gagnés. Alors, ils sont à l'antenne. Il y a Roger Mila, Thomas Nkono, Patrick Mboma, Samuel Eto'o, Théophile Abega, Thomas Nkono, Jean Manga Ongene, et puis Samuel Eto'o. Et il y a Gaël Nganamout également qui a gagné récemment, je crois que c'est en 2016 ou 2015, si je ne me trompe pas. Roger Mila a gagné 2 fois le ballon d'or africain, d'abord en 76. Et puis en 90, après la Coupe du Monde, vous avez été ballon d'or africain. D'abord, quand on est ballon d'or, est-ce qu'on reçoit quelque chose en dehors du trophée? On ne reçoit rien, c'est juste qu'on vous remet. Alors, si on fait le calcul, contrairement à ce que RFI a annoncé hier, quand on fait le calcul des ballons d'or africains, le Cameroun est en tête. Largement en tête, avec 11 ballons d'or gagnés. Mais sauf que, Excellence, ça fait 11 ans qu'on a pu gagner. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un Camerounais n'est plus ballon d'or depuis? Mais comment voulez-vous qu'on soit encore ballon d'or si déjà on est dans le désordre? On ne peut pas. Parce que ce désordre que vous voyez là, ça s'impacte sur les joueurs. Les joueurs sont touchés. Ils ne peuvent peut-être pas vous venir à la télévision le dire, mais ils sont eux-mêmes, moralement, sont touchés.
Ils sont touchés. Touchés par qui? Mais touchés par d'où viennent les ordres. Ils viennent d'où? Je ne sais pas d'où il vient. Hein? Moi, je ne sais pas d'où il vient. Mais sauf que je sais qu'il vient du Cameroun, ce désordre. Il vient du Cameroun. Et ceux qui gouvernent, ceux qui sont plus intelligents que nous autres, savent d'où ça vient. Hein? Moi, je ne peux pas citer les noms aussi, hein, mais hier encore parlé de ça avec deux ministres. Mais j'ai dit, c'est malheureux, c'est honteux. Hein? Le Cameroun. Ah, vous faites le Congo ça avec les ministres pour parler de notre ministre? Non, ce n'est pas le Congo ça. Quand une discussion, je sais pas, commence avec les spectateurs et tout, bon, tout le monde donne son avis. Tout le monde donne son avis, tout le monde s'amène, tout le monde donne son avis. Au-delà des problèmes, il y en a qui ont été, Samuel Eto'o a été ballon d'or en 2010, oui. Au moment où la crise était profonde dans la Fédération camerounaise de football. Mais lui, grâce à son talent, il a pu s'émanciper, il a pu gagner. Est-ce qu'il n'y a pas au-delà des problèmes, chacun donnera son avis là-dessus, il n'y a pas une pénurie de talent au Cameroun en ce moment? Oui, ça c'est sûr qu'il y a pénurie de talent. Hein. C'est pour ça que je disais que vous ne pouvez pas dans le désordre sortir des éléments. Dans le désordre, vous ne pouvez pas. Si le championnat lui-même est passé, vous ne pouvez pas sortir de bons joueurs. Pourtant, il y en a. Hein. Il y en a. Donc, s'il y a des bons joueurs, c'est à l'opinion publique et c'est pas au ministère, à la fédération, de faire quelque chose pour que ça s'arrête. C'est une honte. C'est une honte. Hier soir encore, m'appelait encore pour me dire que la guerre l'a repris encore. J'ai dit, mais quelle guerre? Il dit, mais ministère, fédération. J'ai dit, je ne suis pas au courant. Et effectivement, je n'étais pas au courant. C'est ce matin que moi, je l'apprends de votre télévision que le ministre a convoqué le président des clubs. Hein. Moi, je ne le savais pas. Et j'ai dit, quand on est quand même président d'un club, on est intelligent. On doit quand même savoir que le ministre ne peut pas... quel conseil le ministre va donner à un président de fédération, à un président de club. Hein, le ministre ne sait pas, sauf si le ministre a déjà le club aussi. Mais quel conseil il va donner? Rien. Donc ça, j'ai dit que même ces présidents de club, là, il y en a qui sont ma boule. Hein. Depuis 2010 jusqu'à ce jour, est-ce que la fédération permet aux joueurs de s'épanouir? Quand un joueur est épanoui, le talent, il fait éclore son talent et peut-être qu'il peut légitimement espérer caresser le rêve de gagner un ballon d'or. Est-ce que la fédération n'est pas responsable aussi de la situation actuelle? Mais elle est responsable sur quoi? C'est pas la fédération qui joue pour le joueur. La fédération est responsable sur quoi? Moi, je voudrais savoir. Tu as été à la fédération, dis-moi. Je suis à la fédération. Ah, bah là, tu es à la fédération, bon, dis-moi alors. Mais c'est moi qui pose des questions ici, Excellence. On revient à vous. Oui, non, c'est pas que je te pose la question. Tu es à la fédération. Hein? Donc, tu es plus engagé à la fédération que moi. Hein? Ah, comment ça? Ah, si. Non. Si. Vous êtes ambassadeur de Lions indomptables, hein? Non, ambassadeur de Lions indomptables, ne veut pas être dit ambassadeur de la fédération. Hein? Président d'honneur de la fédération depuis l'époque de IA. Moi, je suis président d'honneur de la fédération depuis l'époque de IA. Je crois que à l'époque de IA, vous voyez bien que le football marchait un peu, parce qu'on était là pour lui donner des conseils. Ça marche aujourd'hui? Non, je ne dis pas que ça ne marche pas aujourd'hui. Ça a marché, mais il y a quelques années là, ça ne marchait plus. D'accord. vous n'avez pas souvent lui rendre visite? Je n'ai pas la possibilité d'aller lui rendre visite, sinon je partirais. Hein. Comment ça, c'est interdit? Ce n'est pas que c'est interdit. C'est pas que c'est interdit. Vous savez, dans notre pays, on va avoir des trop. Hein? Vous n'avez pas de représailles? Oui, moi, les gens bavardent trop. Je ne vais pas me mêler de ce qui ne me concerne pas. C'est compris, Excellence. Je ne vais pas me mêler de ce qui ne me concerne pas. Je ne vais pas dans le conflit des gens. D'accord. Pierre Lebon, qu'est-ce qui pèse? Vous êtes un expert. Vous connaissez le football, vous avez accompagné les Lions indomptables du Cameroun. On a eu de nombreux ballons d'or talentueux. Roger Milaki avec nous sur le plateau, c'était un régal de le voir à la télé jouer au football. C'était un artiste. Thomas Nkono, Jean Manga Ongene, Théophile Abega, Dogra, comme on l'appelait affectueusement, docteur Abega. Mais aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de talent. Il y a André Onana qui a une carrière pleine. Il a joué il y a 2 ans la Ligue européenne des champions, la finale.
Et il a gagné le championnat d'Italie, si je ne me trompe pas. Il joue à Manchester United. Il y a d'autres joueurs. Mais pourquoi on a l'impression qu'on est le football camerounais en ce qui concerne le talent individuel et en hibernation? Non, je voulais avant que... Oui. Jean-Pierre Lebon. Avant que mon frère Pierre Lebon prenne la parole. J'ai toujours dit cela, il ne faut pas comparer les footballeurs camerounais qui jouent au Cameroun et ceux qui sont à l'étranger. Ceux qui sont à l'étranger sont largement favorisés pour avoir les ballons d'or. Le footballeur camerounais qui évolue ici, actuellement, c'est difficile. Il faut le dire. Vous voulez parler de Lona. Vous ne pouvez pas jouer dans un club comme Manchester United et que vous ne soyez pas ballon d'or africain. Encore que pour l'instant, il n'a même pas encore été ballon d'or. C'est pour ça que je pose la question, pourquoi il ne l'est pas? Qu'est-ce qu'il y a un problème? C'est un choix. Les gens qui sont à la Cameroun là-bas, qui font les choix et autres, c'est un choix. Hein. D'accord. Pour le cas d'André, puisque vous l'avez repris la parole, pour le cas d'André, je sais, il est dans l'équipe type. L'équipe type est votée par la FIFPro, par la division Afrique. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que le meilleur gardien africain, c'est le Sud-Africain Williams. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Pourquoi André est dans l'équipe type de l'année, mais il n'est pas le meilleur gardien africain? Oui, il est dans l'équipe type de gardien, mais il y a un qui peut-être qui a été plus fort que lui. Ce n'est pas le même jury. Non, c'est le même jury. Et le jury a choisi celui qui a été le plus fort. Il faut le comprendre que le choix de ballon d'or, les joueurs sont suivis toute l'année. Par exemple, c'est qu'il va y avoir la cérémonie des ballons d'or. Les joueurs sont suivis toute l'année. Et ces gens-là qui... Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Quand on choisit les 10-11 meilleurs joueurs d'Afrique, vous êtes gardien, mais on dit que le meilleur gardien de cette année n'est pas celui qui est dans l'équipe type. Je voulais, je ne sais pas, dire que j'aurais pu partir en France à l'âge de 17 ans, 18 ans. Et il y avait une offre. Il y avait une offre. Quelle équipe? Il y avait déjà, il y avait même Marseille déjà, il y avait Marseille, oui. Il y avait le Metz, mais les dirigeants, le ministre Rimbaud, il a refusé. Oui. Il a dit, il n'est pas question que Roger, tu partes maintenant en France, parce que nous, on a encore besoin de toi ici. Et de 17 ans, je suis resté au Cameroun jusqu'à 25 ans. Je suis passé à 25 ans. 25 ans où les joueurs coupent déjà les carrières, les joueurs ont déjà les carrières. Je suis parti avec. Et Valenciennes est venu me chercher ici. Ce n'est pas qu'on envoie un émissaire, quelqu'un qui vient, il prend son argent, il prend le gars, il amène le gars, on envoie le jour après en Birmanie ou je ne sais pas où. Non. Non, il faut que le club même se déplace. Il y a autre chose aussi, c'est est-ce que j'ai suivi l'interview de Kylian Mbappé qui dit que son père ne lui a jamais demandé de faire le tour du stade le matin. On a l'impression aujourd'hui que le football, il y a moins de talent parce que les gens, tout le monde veut que son fils devienne footballeur parce qu'il y a beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. Alors que Roger Mila, Samuel Eto'o, c'était le talent pur, ils jouaient au foot parce qu'ils aimaient. Ça, c'est les deux. Oui. L'hygiène de vie. Je peux avoir la prétention de dire que je connais Samuel Eto'o. Il n'y a pas une goutte d'alcool autour de Monsieur Eto'o. Mais on a nos footballeurs aujourd'hui. J'ai vécu une scène, désolé d'en parler à la télé, on était au Chan, en Algérie. Et après notre élimination au premier tour, on est parti, je crois qu'on l'a dit, on est parti d'une ville pour la capitale Alger, pour décoller le lendemain. On est éliminé, tout honteux. Et le président, nous est parti, nous on est resté avec les joueurs. Je monte dans la chambre pour m'habiller. Quand je redescends au bar, tous ont les bières. Et quand ils me voient, certains cachent des bières. Parce qu'ils savaient que j'étais le collaborateur du président. Moi, je leur ai dit que moi, je ne suis pas footballeur. Il y a également un problème d'hygiène de vie. Il y a des footballeurs qui boivent, qui ne sont pas, qui ont des mauvaises compagnies, etc. Est-ce que vous buvez l'alcool? Non. Jamais? Non. Le docteur m'a conseillé de prendre un petit verre de vin rouge à table. À table. Après le foot ou pendant le foot? Non, à midi ou le soir, à table. Est-ce que vous preniez des verres d'alcool? Pas du tout. Pendant que vous jouez au foot? Jamais la vie. Jamais. Même pas voulu l'initier un peu. Même pas la cigarette. Là, ils ont voulu m'amener dans ce... Quand nous retrouvons l'omniscope. Oui. Quand nous retrouvons mobile omniscope. Les deux là, ils m'ont voulu m'amener là. Je leur ai dit non. Mais juste que là, prenez juste un peu
un peu de bière et mettaient beaucoup de grenadines, disons pour nous faire plaisir, parce que c'était un milieu où il y avait et les entraîneurs et les journalistes sportifs et les anciens joueurs. Et donc, l'hygiène de vie, c'est important. Non, moi je voulais juste, excuse-moi, je voulais dire que moi, c'est même pas dans le football civil ici comment vu jouer. Déjà, le championnat scolaire et universitaire, là. Au SUC. À le SUC. Là, déjà, l'entraîneur le fait Vincent. Oh, il s'appelait Vincent. Jean-Vincent. Non, l'entraîneur Cameroun, oui. Ah, il était des boulots, il était maître d'éducation physique. Bon, bref. Lui, il m'avait joué. Voilà la personne qui est venue à Douala me dire que, petit, moi, si tu veux, je te prends en charge. Et c'est lui qui vous a dit pas d'alcool? Non, il ne m'a pas parlé d'alcool. Il m'a dit, moi, je te prends en charge. C'est ça qui m'a permis en sorte que, déjà, j'aille dans le tonnerre, puisqu'il a entraîné aussi le tonnerre ici. Et il y a Mabouan Kessap qui confirme, et vous avez vécu ensemble en Indonésie, dit que vous ne prenez même pas d'alcool. Non, pas du tout. Même pas une goutte d'alcool. L'alcool ne correspond pas à un sportif. De haut niveau. L'alcool et la politique aussi, non? Parce qu'on a des ministres dit ici, on a, je ne sais pas si les gens ont bien compris. Chaque joueur a ses journalistes, chaque joueur a son ami ministre, chacun apporte du sien, et alors qu'à l'époque, nos ballons d'or se contentaient simplement de jouer au football. Xavier, je vous propose quelque chose avant que vous ne preniez la parole, qu'on regarde encore pour rafraîchir notre esprit, le fameux Mila, Abega Mila, finale de la Coupe d'Afrique des Nations 1984, c'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Regardez. Mais excellence, vous avez une manière de se lever. Avant, vous souleviez les mains, après, vous dansiez. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont des Mbappé, fait ça, il y a les Vinicius qui ont... Oui, non. Vous n'avez pas une manière de se lever aujourd'hui? Le président de la FIFA, Sepp Blatter, à l'époque, a dit à tous les footballeurs, pour célébrer un but, le fait de courir, lever les bras là, ce n'est pas célébrer ça. Ou bien mettre les genoux sur... Non, c'est la danse. Il faut danser. Oui, il a dit c'est la danse. Quand vous dansez, vous remarquez que vous dansez, même les spectateurs dansent avec vous. C'est quoi que vous dansiez là, à la Coupe du Monde 90? Vous avez une musique en tête quand vous dansiez? Non, pas de musique. C'était peut-être le Mangamba que vous dansiez. Non, pas du tout. Ça, c'est ma faute de la vérité. Ça, c'est comment dire ça? C'est le Seigneur qui m'a amené vers ce coin de Corée, l'inspiration. Je ne savais pas de la Corse. Les supporters de Bastia sont venus voir ce match. Et ils sont venus avec des pancartes au stade pour m'encourager. D'accord. Et ils sont rentrés contents. Ils sont rentrés contents. Parce que j'ai créé une danse qui jusqu'à aujourd'hui encore, la FIFA en parle. Hein. D'accord. Peut-être que quand vous rencontrerez Vinicius, s'il vient jouer au Cameroun, vous lui demanderez de faire cette danse en votre honneur. Xavier. Le journaliste ivoirien, Etienne Kakou, qui faisait ce reportage-là. Jusqu'aujourd'hui encore. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, pour lui, le plus beau but de toute la Coupe d'Afrique. C'est cette action. On sentait qu'il y avait une complicité entre Abega, même avec Mbida. Oui. C'est vrai qu'Mbida n'a pas fait partie de... Les 84 et 82. Non, partie de cette action. Ah oui. Mais ça, c'est quelqu'un, à l'équipe nationale, même les yeux fermés, qui savaient où j'étais placé. Son meilleur complice, même, c'était Bidarantes, le meilleur complice de Roger. Oui. C'est que lui savait où j'étais placé pour me faire la passe. Même les yeux fermés. Hein. Parce qu'avec la tête toujours très loin, un peu loin de moi, Mbida, il savait où j'étais placé. Et quand il envoyait ce ballon-là, je faisais le reste. De Roger, puisqu'il est avec nous. Premier ballon d'or africain du Cameroun. Albert Roger Mila, 1976. Je voulais savoir si vous regardez les matchs de foot, parce que j'ai remarqué, je vais également parler à l'antenne, que Samuel, lui, il est fou du foot. Et Samuel et tout, regarde tous les matchs, du moins quand il est... tous les matchs de foot, même si c'est un match qui est sur le championnat indonésien,
Et quand il regarde, vous sentez qu'il est dedans, parfois il bouge, vous vous demandez, est-ce que c'est la même chose avec vos excellences? Est-ce que vous regardez, allumez votre micro? Tout à fait. Il y a la passion en vous qui continue de brûler. Oui, on pense avoir toujours 20 ans, mais le temps est passé. On est toujours, pourquoi elle a fait ça? Quel a été votre meilleur coéquipier à l'équipe nationale du Cameroun? Ouf. Il vient de revenir à la tête, c'était vraiment mon meilleur coéquipier à l'équipe nationale. Hein. J'étais, sans trop exagérer, j'étais dans le tonnerre, mais j'étais plus dans le canon. C'est-à-dire que tous mes amis, c'était le canon. Donc, vous voyez la frontière qu'il y a entre Vogadara et Gono. Vous auriez pu jouer dans le canon, on me l'a dit. Bon, c'est vrai que le président Congo a tout fait pour que j'aille. Je lui ai envoyé la réponse en disant que c'est pas mon style là-bas. Mon style, c'est le tonnerre. Le style, le canon là, à Kowa et Django, tout ça, moi j'ai frappé les pieds là, moi je ne suis pas là-dedans. Le tonnerre avec les techniciens, donc voilà pourquoi je n'ai pas pu jouer dans le canon. Mais vraiment, je me suis bien senti dans le tonnerre parce qu'on avait vraiment une équipe de techniciens. Même les défenseurs au tonnerre étaient des techniciens. Vous voyez par exemple Foura Zibi. On ne peut pas dire que c'est un défenseur. D'accord. Prenez l'Paul. Comment un libéraux peut jouer des techniques comme ça, tu sens se faire arracher le ballon. Oui, voilà. Il nous reste très peu de temps. On va essayer de composer une équipe nationale du Cameroun. Vous n'avez jamais voulu être entraîneur, mais vous allez le faire ce matin. À chaque poste, je vous proposerai 3 joueurs et vous me direz lequel vous alignerez en premier. Alors, si vous devez choisir un gardien, vous avez Thomas Nkono. Non, Thomas Nkono, déjà, tout de suite. Vous n'avez même pas entendu tout le nom? Non, tout de suite, Thomas Nkono. Je voulais dire Thomas Nkono, André Onana, Idriss Carlos Kameni. Thomas Nkono. Et qui serait le deuxième gardien entre Kameni et André Onana? Kameni et André Onana, bon, je prendrais André Onana parce Pourquoi? Parce qu'il est, il est jeune, ce n'est pas la, c'est pas la même, c'est pas la même génération. Hein. Je le parlais parce que vraiment, il fait de bonnes choses, mais Thomas Nkono. Donc pour vous, le meilleur gardien de tous les temps de l'équipe du Cameroun, c'est Thomas Nkono. Pour moi, c'est Thomas Nkono. D'accord. C'est-à-dire que, sans vous mentir, toute l'équipe nationale était rassurée quand Thomas Nkono était dans les buts. Vous n'alignerez pas Belle? Non, mais c'est pas que je n'allais pas. Peut-être qu'il peut être le deuxième gardien, mais Thomas... Entre Belle et André Onana, vous prendrez qui? Non, Belle. Ok, vous prendrez... Belle. C'est quoi, vous avez un problème avec Belle? Ah non, pas du tout. Pourquoi? C'est votre ami? C'est mon ami. C'est même un frère. On a grandi ensemble en Commando. La dernière fois que vous l'avez appelé, c'était quand? La dernière fois que je l'ai appelé, bon, je crois que ça fait peut-être 1 ou 2 mois. Vous parlez aussi de son travail, l'ONIS? Mais j'ai été même à l'ONIS, j'allais souvent dans son bureau. Bon, aujourd'hui, je n'y vais plus parce que il s'est mêlé de ce qu'il ne devait pas. Quoi, il s'est mêlé de quoi? Mais attends, on ne peut pas être PCA de l'ONIS et il est contre le football. Pour moi, il est contre le football. Mais il fait son travail, quoi. Non, je suis d'accord, il fait son travail. Mais il y a un niveau. Il y a un niveau, il faut faire son travail. Et tu es là, tu peux pas refuser que l'équipe nationale joue dans tel stade. Hein? Comment la fédération choisit un stade où l'équipe nationale doit jouer? Toi, tu dis que non. D'accord. Non, c'est pas comme ça. On met qui comme libéraux? Il y a Emmanuel Koundé, Congo. L'Enpol, libéraux L'Enpol. Il y a les jeunes qui ne l'ont pas connu. Je ne sais pas si Loïc Nana peut nous permettre d'avoir les photos de certains joueurs que Excellence donne. Et L'Enpol, je crois qu'il est en vie ou il est... Oui, il est en vie. Il a soir. Et il est debout, hein, on lui fait un clin d'œil. En stopper, Rigobertson, vous mettez qui en stopper? Qui d'autre? Dis-moi les noms. Aoudi, non. Léa ou alors... Bon, je prendrais sincèrement Rigobertson parce que Rigobertson, c'était un défenseur qui pouvait empêcher l'adversaire de marquer des buts et puis il était très engagé.
Par rapport à Aoudou qui voulait aussi jouer trop technique, mais moi je préférais Aoudou plutôt au milieu de terrain que stopper. Hein. Aoudou. Ok. Latéral droit. Il y a Jérémy Sorel Guitare. Ouais. Il y avait encore qui là? Tara Michel. Ouais. Et éventuellement. Etam n'était pas latéral. Non, Etam était. Vous prenez qui comme latéral droit? Etam était milieu. Pareil même comme Jérémy. Hein. Mais Jérémy, bon. à l'équipe, il jouait beaucoup plus. Oui, bon. Vous mettez qui à latéral droit? Je vais mettre de mon époque ou. Non, on compose la meilleure équipe du Cameroun. Parce que c'est oublié sur la toile là. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Bref. Les trois que tu viens de nominer là, je vais prendre Jérémy. Jérémy. On note Jérémy. C'est votre ami, Jérémy, vous entendez? Non, c'est pas question d'amitié, mais c'est. On a son syndicat n'a plus de place à la fédération. C'est un défenseur. Des droits des footballeurs. C'est un défenseur qui était complet. Mais il défend les droits des footballeurs. Il a été mis de côté à la fédération. Il a été mis de côté à le syndicat. Non, le problème du syndicat, c'est moi qui ai créé le syndicat avec Maïebi. Oui. Quand on allait voir le ministre, personne d'autre n'était là. Parce qu'on voulait surtout l'AFC. Il y avait l'Assemblée générale le lendemain. Et Maïebi m'a dit que bon, le lendemain, il n'y aura plus de l'AFC. J'ai dit, bon, pourquoi? Il m'a dit, il ne veut plus nous voir l'AFC. J'ai dit, bon, ok, on va voir le ministre. Le ministre le ministre, il est encore là, il est vivant. Il nous a signé ça de suite, là. AFC. Donc, vous comprenez aujourd'hui que le SINAFOC, parce que là, si le SINAFOC ne siège plus à l'Assemblée générale de l'Afrique Foot, c'est la mort. Tout ce que vous avez construit. Vous oui, c'est peut-être la mort. Mais je pense que le SINAFOC n'a pas aussi compris qu'ils sont là pour gérer les intérêts des footballeurs. Ils ont combattu la fédération? Oui. C'était une façon de combattre latéral gauche. C'était une façon de combattre la fédération. Latéral gauche. Latéral gauche. Il y a Pierre Womelin. Ouais. Aidez-moi, je ne connais pas toutes les générations. Non, mais Dumelin était libéraux devant Dans Léopard, avec vous l'avez joué. Il jouait libéraux. Excellence, vous mettez qui? Vous mettez Kala, vous mettez. Pas Kala, Pierre Wemé. Il y a Pierre Wemé. Il y a qui d'autre? Latéral droit. À droite. Oui, on peut mettre. Il y a Djanka Beyaka aussi. Bon. Vous mettez qui? Sincèrement, je suis un peu embarrassé là parce que je souhaitais les mettre tous. Vous avez oublié Ndiasso, hein? Je ne connais pas. Hein? Bon, donnez-moi un nom. Sincote. Oh, donnez-moi un nom. Je vais vous donner un nom. Parmi les que vous avez cités, je mets qui? Sincote, Wemé, Atouba. Mettez Sincote. Sincote Isaac. Sincote Isaac. Au milieu. En milieu défensif, oui. Vous avez Alexandre Son, oui. Carlos Baleba, oui. Zambo Anguissa, oui. Etame Mayer, oui. Marc-Vivien Foué, oui. Aoudou Ibrahim. Vous prenez qui? Malheureusement, qui n'est plus vivant, je vais plus Marc-Vivien Foué. Mais là, je prends. Bon. Non, c'est une équipe qui est intemporelle. Hein. Voilà. Donc, Marc-Vivien Foué. Oui. Marc-Vivien Foué. En 8, Bouémile. Ouais. Même Dita, c'était là, même Dita va sur la fiche. Il y a Mbouémile, il y a Cyril Makanaki. En 8, Mbida Arantes. Mbida Arantes. Ouais. Mbida Arantes. C'est la Makanaki. Non, Makanaki n'était même pas un 8, c'était un plus jeu comme 10. Il joue en 8 et demi. Bon. Il y a en 10, vous avez Théophile Abega. Oui. Théophile Abega. Automatiquement, il n'y a pas de discussion. Automatiquement. On met à Dobra. C'est comme ça qu'on l'appelle Dobra. Au quartier. Bon, l'attaque. À la pointe. Oui. Roger Mila. Oui. Samuel Eto'o. Oui. Patrick Mboma. Oui. Bernard Choutan. Oui. François Omambi. Oui.
Du moins, composez l'attaque. Manga Ongene. Non, excellent, c'est vous qui choisissez. Non, vous me choisissez. Donnez-moi 3 noms. L'attaque, donnez 3 noms. Mais moi, je vous mets. L'attaque. Je mets Roger Mila, il reste 2 places. Je mets Roger Mila à la pointe. En 9, Roger Mila. Il reste 2 places. Je mets Samuel, parce que Samuel pouvait jouer comme il est à droite. Il était, donc on met Samuel Eto'o. Il reste 2 places entre Omambi, Patrick Mboma, Manga Ongene, tous ces joueurs. Vous prenez qui à la pointe de l'attaque, du moins qui peut vous accompagner à l'attaque? Bon, je peux prendre Patrick. Patrick Mboma. Oui, parce que. Il était meilleur que François Mambi? Non, le problème c'est que Patrick n'était pas tellement avant-centre. C'est ça le problème. Patrick n'était pas tellement avant-centre. Et puis, c'est pas les mêmes années. Mais du moins, si on dit classement des meilleurs avant-centres camerounais, si on enlève Roger Mula, s'il y a un seul avant-centre à prendre, c'est qui? Je parlais Omam. Omam? Avant Samuel Eto'o. Vous parlez d'avant-centre? Non, des avant-centres. C'est-à-dire que si on dit Roger Mula, hors échelle, le reste là. J'ai parlé Samuel. En tête. Après, Omam. Après, Patrick Mboma. Patrick, ouais. D'accord, ok. Donc, on met donc Patrick Mboma ou Omam. Ouais. On met qui? Patrick Omam. Moi, je vous ai dit Patrick. Patrick Mboma. Non, il était Mboma est polyvalent. Non, alors, il est polyvalent, mais c'est quelqu'un qui était à droite devant les buts. Qui sera l'entraîneur de cette équipe? Rigobert Song, Marc Brice. Oh, dommage. Marc Brice. Vous mettez Marc Brice comme Brice a des bons résultats là, non, il n'a pas perdu un match, vous le mettez entraîneur de l'équipe. Non, parce qu'il n'a pas perdu un match, il est bon. Non, on voit déjà que le système commence déjà à baisser. Le Marc Brice? Oui. On voit que le système d'équipe même déjà. Tout ce qu'il a raconté sur le président de l'Africa Foot, vous le garderez? Non, moi ça c'est... Si on vous met ministre des Sports, vous le gardez? Je ne peux pas le garder s'il n'est pas... comment on dit ça? Respectueux. Non seulement respectueux, mais... Oh, le mot m'échappe. C'est le respect par le Cameroun. Non seulement il ne respecte pas le Cameroun, mais il est hors la loi. Ah, on commence à hors la loi. Il est hors la loi, parce que il n'a pas... Oh, le mot m'échappe. On ne l'a pas nommé dans le respect des normes, c'est ça? Tout à fait. Mais le président d'Africa Foot a déjà entériné, il a été nommé par le président d'Africa Foot. Oui, c'est normal. C'est bon déjà. Le président a intérimé, c'est normal qu'il ait intérimé, parce que pour déjà mettre la paix déjà, et puis laisser les joueurs évoluer tranquillement, c'était bien de... Mais il a quand même les résultats, non? Tu mettais n'importe quel entraîneur, il va avoir les résultats. Mais oui, il y avait des Gobesson avant, il y avait d'autres entraîneurs avant. Pourquoi on enlevait alors? Pourquoi on enlevait les Gobesson? Hein? Moi, oui, mais les Gobesson n'avaient perdu que 2 matchs. Il n'avait perdu que 2 matchs. Voilà l'entraîneur, le plus grand entraîneur du monde, comment on l'appelle encore là, du Real Madrid. Qui a perdu 2 matchs de suite. On l'a gardé. Il a gagné hier. On l'a gardé. Il a gagné. Si vous étiez président de la fédération et qu'on vous demande de choisir entre Rigobert et Marc Brice, vous prendrez qui? Je parlais de Rigobert. Mais Rigo aussi, il y avait beaucoup de philosophie, non? Oui, c'est moi, je lui en avais parlé, je lui ai dit que fais tes attention. Quand on vient vers toi, oui, je lui ai dit quand on vient vers toi pour te dire que tel joueur et tel joueur, il faut faire le bon choix. Il faut prendre tel. Il ne voulait pas. Bon, je ne sais pas pourquoi. Ah, il ne vous écoutait pas? Bon, pas qu'il ne m'écoutait pas, mais il disait oui, mais quand il faisait l'équipe, ce n'était plus ça. C'est pour ça que moi, je ne suis même plus allé. Mais c'est lui l'entraîneur. Si vous écoutez, ça veut dire que vous allez chercher sa place? Non, pourquoi? C'est un choix, c'est un conseil. Ce que vous venez de dire est tellement important. C'est un conseil. Et aujourd'hui, on peut en parler. Les gens qui racontaient partout que Samuel Eto'o impose des joueurs à Rigobert Song a une très forte personnalité contrairement à ce que les gens pensent. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez lui dire des choses, il écoute, mais il fait ce qu'il veut. Ok, d'accord. Donc, vous préférez Rigobert Song à l'autre. On a notre équipe alors.
On a notre équipe avec notre équipe, Thomas Ankono, Len Paul, Jérémy, Rido, tu vas ajouter les remplaçants. Oui, et l'entraîneur, c'est qui alors? L'entraîneur, vous n'avez pas choisi l'entraîneur. C'est Claude Leroy, Jean-Paul Akono, Ridanovic, non? Moi, je parlais Jean-Paul Akono. Pourquoi Jean-Paul Akono? Il ne vous a pas entraîné? Parce qu'il a fait du bon travail. Il a fait du bon travail au sein de l'équipe nationale. Il ne m'a pas entraîné, il a été mon coéquipier dans l'équipe nationale. Oui. Donc je connais la personne. Et il a fait de très très bon travail. De temps en temps, il m'appelait pour les Jeux Olympiques à Sydney. Et il vous appelait au téléphone pour que vous donniez votre avis? J'étais sous place. Et il vous écoutait? Bien sûr. Ah d'accord. Le choix, par exemple, les Jeux, il écoutait? Il m'a écouté. Rigaud n'a pas écouté. Bon. Excellent, il y a un débat autour des joueurs. On a parfois l'impression qu'il y a certains joueurs qui sont très bons à l'équipe nationale, mais en club pas terrible. On a le cas des deux, on a André Onana et Fabrice Ondoa. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux selon vous, techniquement? Fabrice, il faut savoir que Ondoa a passé quand même 3-4 ans sans avoir de club. Après la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, où il a gagné, c'est lui qui a gagné cette Coupe d'Afrique. On a beau dire tout ce qu'on veut, tout. C'est lui qui a fait gagner le Cameroun, cette Coupe d'Afrique-là. Donc, il mérite du respect. Oui, pour le moment, André est au-dessus, c'est normal. Tout à l'heure, vous avez dit que quand il paraît que c'est des cousins, donc... il n'y a pas de problème entre les deux. Peut-être qu'il n'y a pas de problème entre eux. Et les deux ont même des parentés de chez moi, ils sont tous venus voilà. Je voulais savoir, vous avez dit tout à l'heure, quand Thomas Ankono jouait, vous étiez rassuré. Oui. Si vous étiez footballeur, vous êtes devant, qui souhaiteriez-vous avoir derrière, André Onana ou Fabrice Ondoa au goal? Bon, je souhaite... à l'équipe nationale. À l'équipe nationale, oui. Bon, je parlais peut-être au Nana, parce que, vu ses dégagements, parce qu'il a très long dégagement. Il a une précision sur la relance. Et une précision, c'est ce genre que j'adorais. Oui. C'était comme Tommy, hein. Tommy, oui. Vous avez vu le but que je marque contre le Maroc je crois que c'était au Mali. En Égypte, le long ballon, après... en Égypte ou au Mali? Maroc. En Égypte. Éliminatoire de la Coupe du Monde, je crois. À la dernière minute. Contre Badou Zaki. Contre Badou Zaki, c'était un long ballon. Voilà, c'est ça. Oui. C'est contre le Maroc. C'est en Égypte. En Égypte. Oui. En Égypte. Oui. Ok. C'est-à-dire que moi, connaissant ma technique, ma force, mon physique, ma vitesse, c'est ce genre de ballon que j'adorais. Là, quand je récupère, c'est ma papa, c'est fini, c'est dans les buts. Hein. D'accord. Ah oui. Super. On va se quitter, excellent. Est-ce qu'il y a un pire coéquipier que vous avez eu à l'équipe nationale? Un type qui vous a perturbé? Non, pas du tout. J'ai toujours eu des... Mabon ne vous a pas dérangé à l'équipe nationale? Non, il ne m'a pas dérangé. Mabon ne m'a pas dérangé. Bon, encore que à Mabon arrivé à l'équipe nationale, moi j'étais presque déjà... Mais il ne m'a pas dérangé. Au contraire, il a apporté un peu de touche dans le travail que nous avons effectué ensemble. Et quels sont quand vous êtes rentré à la Coupe du Monde 90, les premiers mots que le chef de l'État vous a, comment on va dire ça, adressé? C'était quoi? Quand vous l'avez face to face? Ah, au palais alors? Au palais. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Et bien, tout ça m'a dit vraiment, félicitations, bravo ce que vous avez fait. Vous êtes fort. Et c'est après que le fameux « je vous verrai » est sorti. Non, il m'a déjà dit « je vous verrai ». Bon, c'est vrai que c'est après que ça sorti. Je vous verrai, c'était la finale de la Coupe d'Afrique du Cameroun. Le Cameroun aussi, là. T'es cassé contre... Voilà, ok. Quand oui, allez-y. J'ai mis mon maillot. Roger, qu'est-ce qui vous a manqué le dernier match que vous jouez contre l'Angleterre? Qu'est-ce qui vous a fait? Non, on était trop sûr. On était trop sûr de gagner. Il restait 7 minutes. 7 minutes, je suis passé à côté de nos entraîneurs. Ils m'ont dit, va dire aux joueurs qu'il reste 7 minutes. Il n'y a plus question d'attaquer ou de faire des curiosités. Même là, le tribune a envoyé les ballons dans le tribune. Tout. Bon. On a voulu continuer comme nous. On s'est fait beau, en tout cas. On s'est fait beau. Et ça, bon, on l'a payé cher. C'est vrai, on l'a payé caché. On l'a payé cher. Bon, l'arbitre n'a pas voulu qu'on aille plus loin. Ah,
Parce que quand on parle à VAR maintenant, les deux pénaltys n'y sont pas. D'accord. On va se quitter, Excellence. Aujourd'hui, la prime de qualification à la dernière Coupe du Monde, prime de participation, c'était 65 millions par joueur. En 90, vous avez eu combien? 90 oui. 3 millions. Et à 94, on a eu 3 millions chacun. 3 millions que nous avons eu là, ce sont les matchs gagnés. Hein. Les matchs gagnés. Vous n'avez pas eu, il n'y avait pas une prime de participation? On n'a rien eu. Et en 94? Parce que, je ne sais pas, c'est pour ça que je dis que peut-être en offre, je peux parler de ça, mais c'est dommage, c'est malheureux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais vous êtes d'accord quand même que le Samuel Eto'o s'est battu pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions? Ah oui, ça. On peut le dire qu'on l'aime ou pas. Il les a rendus millionnaires. Avoir 60 millions. Et il n'y a pas eu de trop perçu. Rien que pour monter dans l'avion, pour aller à un match. En 94, vous avez eu combien? Aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était de la base, c'était même la magie encore. Comme vous l'avez dit. Rien du tout. On n'avait rien. On est rentré, déjà en 90, on pensait avoir quelque chose de. D'accord. En dehors des dés, vous avez dit que le chef de l'État vous a soutenu quand vous avez perdu votre épouse et votre maman. Est-ce que de temps en temps, le chef de l'État vous envoie les tchokos? Comme on parle au cas. Non. Je préfère dire tchokos pour que les Ivoiriens ne comprennent pas de quoi on parle. Non, pas du tout. C'est vrai qu'il faut. Les gens m'ont dit qu'il faut que tu demandes. Je dis non. Et vous ne demandez pas? Moi, je ne demande pas. Je ne demande pas. Je ne demande pas. Quand ce sera quelque chose de sérieux, concernant ma famille, peut-être je vais demander. Mais pour le football, vous avez dit que ça ne va pas, mais allez aussi demander au. Non, c'est pas dans mes. Ce que les gens doivent comprendre, que mon père a été cheminot. Oui. Et le cheminot à l'époque, vraiment. Il n'était pas question d'aller demander au patron. Non. Mon père était un travailleur. Il a très bien fait son travail. C'est pour ça qu'on l'a balancé dans toutes les gares pour les dresser et tout. Mais il n'a jamais essayé de pour aller demander une avance ou bien demander si je crois que ça au chemin de fer. Donc, je suis un peu. Je suis dans le sang de notre famille. Merci. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui disent qu'il faut que je vous reçoive seul. Et qu'ils sentent que vous avez beaucoup de choses à dire. On va arranger ça après les fêtes, Excellence. Ça vous convient peut-être? Bon, on va arranger ça. Mais là c'est passé, ce sera payé quand même, payant. Ah, Excellence. Puis c'est les gens qui demandent. Est-ce qu'on a des problèmes Non, on va s'arranger. Le PCA est là, il a écouté. Comme c'est les gens qui demandent, le PCA a écouté, bon, mais. On va s'arranger. Voilà. Xavier, merci. Merci. C'était un bon moment, parce que c'est presque 2h30 avec Excellence. Je vous ai dit que c'est la première fois que je rencontre Roger. La première? Ben, je n'ai jamais échangé avec Roger, mais jamais du tout. Okay. Et pourtant, j'avais tellement de choses à lui dire. Si j'avais pensé à ça, j'aurais ramené ici sur ce plateau un journal qui s'appelle Nice Matin. Xavier, je prends. Où vous êtes, on dit, push à Milan. Et vous avez formé une montagne de joueurs comme ça. J'ai gardé ça. C'est vrai que le calendrier est déjà rempli en ce qui concerne le Bama Time. Il y a le ministre Gaga, le ministre Thiroma, le ministre Momo. Mais on s'assure qu'en début d'année, qu'on reçoit Albert Roger Mila et vous serez sur le plateau. Pierre Lebon Elanga, merci infiniment d'être venu. C'était un honneur, un plaisir, un privilège de vous avoir sur le plateau. C'est les deux journalistes qu'il faudra qu'ils soient là. Parce que c'est les gens qui m'ont connu. Oui. Non, je m'en connu, mais. Allumez votre micro, Excellence. Ils vous ont connu. Ça, c'est les journalistes qui m'ont suivi, ils m'ont connu. Donc, moi, je voulais que les gens qui m'ont connu soient là. Pas les gens qui ne m'ont pas connu qui vont raconter n'importe quoi. Et bois la main.